Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Au bord de l'épuisement, et je me faisais massacrer pendant des heures par une armada de pensées, d'angoisses et de ruminations diverses et pas toujours utiles. Vers 3 heures du matin, je vivais toujours le même scénario. Les yeux grands ouverts dans le noir, je calculais mentalement combien de temps il me restait pour dormir. Plus je stressais de ne pas dormir, moins je dormais. Un cercle vicieux parfait. Le lendemain, j'étais un zombie. Je ne sais pas comment expliquer autrement cette sensation que j'avais de survoler ma journée. Et le soir venu, j'étais trop épuisé pour m'endormir facilement. Oui, c'est paradoxal et vous comprendrez pourquoi dans ce livre audio. J'ai essayé ce que tout le monde essaie. J'ai compté les moutons, lu jusqu'à épuisement, écouté de la musique relaxante, etc. J'ai même essayé à outrance le sommeil polyphasique. Je vous raconterai cet épisode de ma vie et ce sommeil particulier. Et puis, progressivement, les choses ont changé. Pas du jour au lendemain, mais parce que je me suis mis à me renseigner sur le sommeil, sur les bons et les mauvais conseils, sur le sommeil des générations passées, pour avoir une compréhension profonde de ce qui se passait réellement dans mon cerveau et dans mon corps quand j'essayais de dormir. Aujourd'hui, je dors. Vraiment. Profondément, régulièrement, facilement. Et croyez-moi, ça change absolument tout dans ma vie. Après avoir passé des années à explorer le cerveau, la mémoire, le temps, l'attention, la créativité, j'ai donc analysé encore plus en profondeur le sujet du sommeil cette année. D'abord, par curiosité personnelle. Pour comprendre cette réponse très commune, si j'avais 1 heure de plus, je voudrais dormir. Puis par fascination scientifique. Les découvertes récentes sur le sommeil sont absolument hallucinantes. J'ai même commencé à partager quelques découvertes en vidéo. Rien d'extraordinaire, juste des techniques simples, des explications scientifiques vulgarisées, quelques astuces que j'avais testées moi-même. Et ces vidéos ont été partagées des centaines de milliers de fois, des millions de fois pour ne pas faire de fausse modestie, sur les réseaux sociaux. Mais surtout, et c'est ça qui m'a vraiment secoué, les commentaires étaient édifiants. Des dizaines de milliers de témoignages bouleversants de personnes qui n'avaient pas dormi correctement depuis des années, parfois des décennies. Même certaines personnalités connues, dont je tairai les noms par respect pour leur vie privée, qui m'ont contacté directement pour me raconter leur propre bataille nocturne. Des gens que l'on imagine invincibles, qui créent, qui performent, qui inspirent, et qui ne dorment pas. Des héros du quotidien qui, chaque soir, cherchent simplement à se reposer sans accéder à ce besoin naturel. C'est là que j'ai réalisé l'ampleur du problème. Le sommeil n'est pas un sujet de niche réservé aux insomniaques chroniques. C'est, j'en suis certain, le problème de santé publique du XXIe siècle. Je ne plaisante pas. Et presque personne n'en parle ouvertement. C'est juste un sujet comme un autre, comme si c'était finalement normal de galérer pour avoir une nuit correcte. Ce qui me surprend, pour ne pas dire ce qui me fout en l'air, c'est de voir des émissions de radio ou de télé aborder parfois l'importance du sommeil avec des personnes épuisées autour de la table. Ça me rappelle qu'il y a 1 mois, j'ai été invité sur France Télévisions pour parler de l'importance de prendre son temps et de ralentir. Sur le plateau, tout le monde était pressé, stressé. On m'a demandé de faire court et de parler vite. On ne réglera pas les problèmes fondamentaux de nos vies tant qu'ils ne seront que des sujets parmi tant d'autres. Le sommeil n'est pas un sujet, c'est le sujet. Voici ce que les recherches de ces 5 dernières années nous ont appris. Et c'est absolument fou. Pendant que vous dormez, votre cerveau se lave. Littéralement. Quand on sait ça, on comprend tout. En 2019, des chercheurs de l'Université de Boston ont confirmé l'existence d'un système de nettoyage cérébral qui fonctionne uniquement pendant le sommeil profond. Votre cerveau possède son propre robot aspirateur intégré, appelé le système glymphatique, qui évacue les déchets toxiques accumulés pendant la journée. Les plaques amyloïdes, associées à la maladie d'Alzheimer, les protéines endommagées, les sous-produits métaboliques,
tout ça disparaît pendant que vous dormez. C'est bien fait. Ou plutôt, tout cela devrait disparaître si vous dormiez suffisamment et dans la bonne. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.